Alors, c'est en fin de semaine, c'est à Compton en Estrie, c'est dans la campagne aussi des environs. Ce sont les Comptonales et c'est une fête de l'agroalimentaire de la région de Compton. Ça fait 8 ans que ça dure, 8e édition. C'est une virée gourmande. C'est plein de couleurs parce que ça commence, mais c'est plein de saveurs aussi, plein de découvertes. Lionel, vous avez fait les pré-Comptonales, comme vous avez dit, puis vous en faites un rapport ce soir. Oui, en fait, j'ai fait la virée. Là-bas, on appelle ça la virée Ah des oui? emplacements. Une bonne partie, en tout cas, de la virée, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, en fin de semaine, alors que les producteurs, en fin de semaine dernière, alors que les producteurs, les artisans étaient dans les préparatifs pour la fin de semaine qui vient, ben moi, j'ai fait cette tournée-là. Et dans la campagne tout autour, il y a véritablement un air de fête là, qui s'installe. Et on parle bien sûr ce soir de ce qui se mange, de ce qui se boit à Compton, au Comptonal, mais ça vaut la peine de le souligner, je pense, à chacune des 8 destinations, à Compton et autour, encore une fois, il y aura des artistes, des créateurs, de beaux objets, de la musique, et ça tombe bien parce qu'en fin de semaine, bien, ce sont les Journées de la culture. Un beau mariage. Alors, je vous invite à refaire avec moi une bonne partie de cette grande virée que j'ai fait, moi, en fin de semaine dernière et qui annonce les Comptonales en fin de semaine qui vient. Diane Goyette, Verger-Gros-Pierre, Compton. Qu'est-ce qui va se passer ici au Comptonal? On a un repas complet, nous. Ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'ils peuvent se faire une entrée, un plat, un dessert avec des produits régionaux. Donc, il va y avoir plusieurs invités, dont un gars qui vient de la région du Mans, qui fait des rillettes, qui est installé par ici. Après ça, il y a Philippe de la ferme Lennon. Lui, il élève ses porcs dehors dans les champs. Il fait des saucisses extraordinaires. Fait qu'avec le chef d'Antiquarius, ils vont faire des pogos de luxe. Philippe Lessard de la ferme Lennon. On va servir une saucisse magique, en fait, qui va être une saucisse barbecue de la ferme Lennon, qui va être enrobée d'une pâte, là, finalement, communément appelée un pogo, là. Le chef Jérôme va nous parler de sa recette de pogo. Vous, parlez-moi de la saucisse. OK, bien la saucisse, en fait, c'est une saucisse de porc plein air. Fait que c'est que du porc haché, épices rajoutées, toute cette viande-là savoureuse qui donne un si bon goût à notre saucisse, là. Ouais. Et du porc plein air, c'est du porc élevé en plein air? Oui, oui, oui. Tous nos porcs sont élevés au champ, profitent du plein air, respirent le grand air, ils fouillent dans la terre, mangent des racines, ils se roulent dans la boue. Là, on a une belle viande rouge. Oui, oui, la viande est plus persillée, les porcs sont vraiment en forme, un peu plus rouge même. Fait que c'est ce qui donne un excellent goût là, à la viande. Là. Jérôme Ferron. Je suis le chef de l'Antiquarius Café. C'est sur la rue Wellington à Sherbrooke. C'est quoi les spécialités de la maison ici? On sert du gibier. C'est une cuisine bistrot. On met les produits de la région le plus possible. C'est ce que j'aime faire, des bonnes portions, beaucoup de légumes. Le bistrot généreux. Voilà, c'est ça. À l'occasion des Comptonales, vous allez faire des pogos de luxe. Et je fais une pâte de pogo à base de popcorn. Puis je fais un ketchup de tomate aux épices crousset. Puis une petite moutarde au compoté de pommes. Ça va être avec du popcorn? Une pâte à pogo avec du popcorn. Incorporé dedans? Oui, c'est ça. Vous allez en faire des pogos, hein? Oui, on en fait pas mal. Bonne Comptonale. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à vous.